Bienvenue dans la voie stoïque. Fatigué d'être ton pire ennemi, simplement parce qu'il semble que tu aies un talent spécial pour te saboter. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul, nous le faisons tous. Mais il est temps d'arrêter, tu ne crois pas? Le moment est venu d'apprendre à t'aimer comme tu le mérites vraiment. Il ne s'agit pas de répéter des phrases mièvres devant le miroir, ni de plonger tête baissée dans l'optimisme toxique. C'est bien plus profond. Il s'agit de déconstruire cette voix intérieure qui te compare, te juge et te rappelle sans cesse tes erreurs, comme si c'était son passe-temps favori. Aujourd'hui, je te propose 10 clés pratiques, inspirées de la philosophie stoïcienne, pour changer ton état d'esprit. Une philosophie qui nous rappelle que la vie n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont on choisit d'y répondre. Alors, cesse de chercher l'approbation au mauvais endroit et commence à bâtir une relation avec toi-même qui en vaille la peine. Prêt à cesser d'être ton critique le plus féroce pour devenir ton meilleur allié? Allons-y. Et surtout, ne manque pas la dernière clé. Elle te laissera sans voix. Avant de plonger dans cette vidéo puissante, j'aimerais que tu fasses quelque chose de simple, mais de réellement transformateur. Va directement dans les commentaires et écris cette phrase. Personne ne prendra mieux soin de toi que toi-même. Ne réfléchis pas trop. Fais-le maintenant. Parce que lorsque tu écris avec intention, tu ne laisses pas simplement des mots, tu sèmes une action dans ton subconscient. Tu déclares « Je suis prêt à changer, je suis prêt à grandir ». Et crois-moi, ce que tu plantes dans ton esprit fleurit dans ta vie. C'est ton premier pas vers une transformation réelle. Ne laisse pas passer cette occasion. Écris-le, déclare-le, rends-le réel. Mais avant de continuer, prête attention à l'histoire que tu vas entendre, car elle renferme une sagesse qui pourrait tout changer. Il était une fois, dans un paisible village près de la mer, une jeune femme nommée Alma. Elle était connue pour sa bonté et sa disponibilité à aider les autres. Elle était toujours là lorsque quelqu'un avait besoin de soutien, s'occupait d'une personne âgée, aidait un voisin avec ses courses ou écoutait les problèmes de ses amis. Cependant, Alma ne prenait presque jamais le temps de penser à elle-même. Un matin, alors qu'elle se promenait sur la plage au lever du soleil, elle trouva une bouteille flottant entre les vagues. En la ramassant, elle découvrit à l'intérieur un parchemin qui disait « Pour trouver le trésor le plus précieux, tu dois écouter le murmure de ton cœur. » Intriguée, Alma décida de suivre les indications du message. Chaque jour, à l'aube, elle retournait sur la plage et s'asseyait en silence pour tenter d'écouter son cœur. Au début, elle ne percevait que du bruit, des préoccupations, des doutes et les voix de ceux qui réclamaient toujours son temps. Mais avec patience, elle commença à distinguer une voix plus douce qui parlait de ses rêves, de ses désirs et de ses besoins. Cette voix lui rappela à quel point elle aimait peindre, une passion qu'elle avait abandonnée des années plus tôt. Elle se rendit aussi compte que, même si aider les autres la comblait de joie, elle devait apprendre à dire non lorsqu'elle se sentait épuisée. Alma commença à se consacrer du temps. Le matin, elle peignait, laissant les couleurs exprimer tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. L'après-midi, elle marchait dans la forêt, profitant du chant des oiseaux et du parfum des pins. Le soir, elle écrivait dans un carnet tout ce pourquoi elle éprouvait de la gratitude, y compris le simple fait d'apprendre à s'aimer. Avec le temps, Alma découvrit que plus elle prenait soin d'elle, plus elle avait d'énergie et d'amour à donner aux autres. Quand ses amis lui demandèrent ce qui avait changé en elle, Alma sourit et répondit « J'ai découvert que le plus grand trésor ne se trouve pas dans ce que tu fais pour les autres, mais dans la façon dont tu prends soin de toi. T'aimer comme tu le mérites est la clé qui ouvre le coffre du bonheur. » La morale de cette histoire, c'est que t'aimer comme tu le mérites vraiment n'a rien d'égoïste. C'est une nécessité. Ce n'est qu'en apprenant à te valoriser et à prendre soin de toi que tu peux offrir le meilleur de toi-même au monde. Avant de commencer avec la première leçon, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Le miroir n'est pas ton ennemi.
Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir en ayant l'impression d'être face à un étranger? Ce reflet qui semble te dire tout ce que tu n'aimes pas chez toi comme une liste interminable de défauts. C'est curieux de voir comment un simple morceau de verre peut se transformer en jugement impitoyable de notre existence. Nous passons souvent notre temps à vouloir changer ce que nous voyons, et parfois au prix de grands efforts. Mais que dirais-tu si je te disais que le miroir n'est pas ton ennemi, mais plutôt ton compagnon de route? En fait, apprendre à faire la paix avec ce que tu y vois pourrait bien être la clé pour t'aimer comme tu le mérites vraiment. Le premier pas, c'est de comprendre quelque chose de simple mais de profond. Ce que tu vois dans le miroir n'est pas le reflet de tes réussites ni de tes rêves, mais de ton esprit. Ta perception de toi-même est liée à la conversation intérieure que tu entretiens quotidiennement. Celle qui commence le matin quand tu te regardes à peine et que tu te dis déjà que tu n'es pas assez, que tu ne vas pas y arriver, que tu es un échec. C'est comme ça que le miroir devient ton ennemi, non pas parce qu'il est cruel, mais parce que c'est toi qui te fais la guerre. Alors comment faire la paix avec ce reflet? Il ne s'agit pas de transformer ce que tu vois, mais plutôt la façon dont tu le vois. Imagine que tu es un sculpteur et que le miroir est ta toile. Ton travail n'est pas de défaire ce qui est déjà là, mais de donner forme à ce que tu veux réellement percevoir. Les stoïciens l'avaient bien compris. Notre paix intérieure ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais de la façon dont nous le percevons. Épictète, l'un des plus grands penseurs de cette école, disait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Il est donc peut-être temps de changer d'opinion sur toi-même. Une façon simple de commencer, pratiquer la gratitude au quotidien. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir, au lieu de te concentrer sur ce qui ne te plaît pas, remercie pour ce qui va bien. Par exemple, ton corps, qui te permet de bouger, de respirer, de profiter de petits moments dans la journée. Toutes ces qualités que tu oublies souvent méritent pourtant d'être reconnues. Fais-le tous les jours, et peu à peu, tu verras que le miroir cessera d'être ton ennemi. Il deviendra un rappel de qui tu es et de tout ce que tu as déjà accompli. Une autre technique utile, c'est la dépersonnalisation du reflet. Le miroir n'a pas à être une séance de jugement, ni un tribunal de tes défauts. Au lieu de te regarder comme un critique sévère, regarde-toi comme le ferait un ami qui te veut du bien. Si quelqu'un te parle de ses insécurités, le jugerais-tu aussi durement que tu te juges? Probablement pas. Alors pourquoi te traiter ainsi? Ton reflet n'est que ça, un reflet. Il n'est ni la vérité absolue, ni la somme de tes réussites ou de tes échecs. C'est juste une partie de toi qui peut, tout comme toi, apprendre, changer et grandir. Te réconcilier avec ton reflet n'est pas un acte d'arrogance ni une manière d'ignorer tes défauts. C'est un acte d'amour-propre. Cela signifie te regarder sans condamner ni juger et te dire « D'accord, je ne suis pas parfait, mais je suis suffisant. » C'est apprendre à voir ce qu'il y a derrière la surface, cet être qui a mené ses batailles, qui est tombé, mais qui est toujours debout. La clé, c'est de t'aimer comme tu le mérites réellement. Et cela commence par la façon dont tu te regardes. La paix intérieure ne provient pas d'un corps parfait ni d'un reflet irréprochable. Elle vient de l'acceptation de ce que tu es, du fait de voir le miroir comme un outil de connaissance de soi, et non comme un tribunal. N'oublie pas que la plus grande victoire que tu puisses remporter est celle que tu livres contre toi-même. Et cette bataille, tu la gagnes chaque jour, pas à pas. Comme on dit, le miroir ne reflète pas ce que tu es, mais ce que tu décides de voir en toi. Le poids invisible. T'es-tu déjà arrêté pour penser à tout ce que tu portes sans même t'en rendre compte? Je ne parle pas des sacs remplis de livres ou des courses que tu traînes en ville, mais de ces charges invisibles que tu ne peux pas voir, mais qui sont là, te serrant la poitrine. Celles des attentes que les autres ont de toi, des standards que tu n'as même pas choisis, mais que tu te sens obligé de respecter. C'est un peu comme si tu étais un personnage dans la peinture de quelqu'un qui ne t'a jamais demandé si tu voulais en faire partie. Le pire, c'est que ces charges,
à force d'être invisibles, finissent par peser énormément, alors même que tu ne te doutes pas qu'elles sont là. Que se passerait-il si je te disais que tu n'es pas obligé de porter toutes ces valises remplies de « tu devrais », que tu peux commencer à te libérer de ce qui ne t'appartient pas et faire de la place pour toi-même? Serais-tu prêt à essayer? Souvent, nous sommes coincés entre ce que les autres attendent de nous et ce que nous voulons vraiment. Depuis qu'on est petit, on nous dit comment nous comporter, quelle carrière choisir, quels vêtements porter et même quelle façon de penser adopter. Le plus étrange, c'est que ces attentes extérieures, au lieu d'être un élan positif, finissent par devenir un fardeau qui nous éloigne de notre vrai moi. Nous devenons des caméléons, nous adaptant en permanence pour plaire aux autres, jusqu'à nous perdre en chemin. Imagine que tu es un arbre qui essaie de pousser dans un jardin qui n'est pas le sien. Le sol ne te convient pas, l'ombre des autres arbres t'empêche de recevoir la lumière, et tes racines, au lieu de s'étendre, doivent se rétracter pour s'adapter. Cela te parle? C'est ce poids invisible qui nous retient, cette envie de satisfaire les attentes des autres. Mais que se passerait-il si tu commençais à pousser dans ton jardin, où tes racines peuvent grandir librement? La clé pour t'aimer comme tu le mérites, c'est d'apprendre à identifier et à relâcher ces fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Je ne te dis pas de devenir égoïste et de vivre uniquement pour toi, mais plutôt d'apprendre à dire non à ce qui ne t'apporte rien. C'est un processus d'introspection où tu apprends à distinguer ce qui compte vraiment pour toi de ce qui est simplement là, parce que quelqu'un d'autre l'y a déposé. C'est ici que la philosophie stoïcienne intervient. Les stoïciens nous invitent à concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Les attentes des autres ne font que nous éloigner de l'essentiel, la paix intérieure. Cesse d'essayer de remplir tous les rôles que l'on t'attribue. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas faits sur mesure pour toi. Il n'existe pas de taille unique pour le bonheur, ni de formule magique pour plaire à tout le monde. Une astuce simple consiste à remettre en question ce qu'on te demande. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, ou bien est-ce qu'une demande extérieure? Fais-le avec bienveillance, évidemment, mais n'aie pas peur de laisser partir ce qui ne te correspond pas. Au début, cela peut être gênant, comme enlever un manteau que tu croyais indispensable. Mais tu sentiras vite que tes épaules s'allègent et que tu respires mieux. Sur le chemin vers cette liberté, n'oublie pas que te libérer des attentes des autres n'est pas seulement un acte de courage, c'est aussi une preuve d'amour propre. C'est comme faire le tri dans une chambre en désordre. En laissant partir ce qui ne te sert plus, l'espace se remplit de paix et de clarté. Prends le temps de découvrir ce qui compte vraiment pour toi et ce qui ne te revient pas, car ce n'est qu'ainsi que tu pourras commencer à t'aimer comme tu le mérites. Comme l'a dit Épictète, cesse de porter les rêves d'autrui, car le tien attend d'être vécu. Ta voix intérieure. As-tu déjà eu l'impression que ton critique intérieur a plus d'influence que tes propres idées? Cette petite voix agaçante qui ne cesse de te dire ce que tu aurais pu faire différemment, comment tu pourrais être meilleur, et surtout, tout ce que tu rates. C'est comme avoir un entraîneur grincheux qui ne te laisse jamais profiter du match. Et le pire, c'est que ce critique intérieur n'a pas l'air de vouloir se taire. Pourtant, tu peux reprendre les commandes. Plutôt que de laisser cette voix te dicter ton existence, tu peux lui apprendre à murmurer de l'amour. Imagine que tu conduis sur la route de ta vie et soudain, ton critique intérieur te crie au danger pour quelque chose qui ne représente même pas un obstacle réel. À force de ne voir que tes erreurs, tu te figes et tu oublies toutes les fois où en réalité, tu as bien fait. Ce critique ne voit que le négatif. Parfois, il n'est même pas vraiment ton critique. C'est l'écho de tout ce que tu as entendu chez toi, à l'école ou sur les réseaux sociaux. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ce critique intérieur a un travail très simple, se concentrer sur tout ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui n'est pas parfait. Mais ne t'y trompe pas. Cet angle de vue n'est pas là pour ton bien-être. C'est un peu comme avoir un miroir qui ne te montre que la tache de chocolat sur ton t-shirt, sans jamais te dire à quel point
ce t-shirt te va bien. Ce miroir devient un obstacle pour te voir vraiment. Et le problème, c'est que tu y passes trop de temps. La première étape, c'est d'accepter que cette voix existe. Ce n'est pas un échec de la reconnaître. Les stoïciens nous enseignent qu'on ne peut pas tout contrôler dans ce qui se passe autour de nous, mais qu'on peut choisir notre réponse. Ton critique intérieur, c'est comme un vent qui se plaint en continu. Il est là, mais ce n'est pas ce vent qui décide de ta direction. C'est toi. Alors, pourquoi ne pas faire de l'amour propre ta boussole? La clé, c'est d'apprendre à remettre en question cette voix, mais avec compassion, pas avec agressivité. C'est comme quand un ami te donne un conseil maladroit. Au lieu de le rejeter, tu prends le temps de voir s'il contient un fond de vérité. Mon erreur est-elle vraiment si grave, ou bien suis-je en train d'exagérer bien plus que je ne le ferais pour quelqu'un que j'aime? C'est le premier pas pour commencer à faire taire ce critique. Sois bienveillant avec toi-même. Une autre technique puissante, c'est la gratitude. Je sais, ça peut paraître cliché, mais vois cela comme un haut-parleur dans ton cerveau. Si tu laisses les pensées négatives résonner plus fort, tu n'entendras qu'une mer de critiques. Mais si tu commences à amplifier les pensées positives, à te féliciter de tes réussites, même infimes, alors le bruit de ton critique s'atténuera. C'est comme mettre de la musique joyeuse à la fête. La vérité, c'est qu'il n'existe pas de formule magique pour faire taire ce critique intérieur. Mais tu peux apprendre à lui imposer des limites, à ne plus laisser son vacarme te contrôler. N'oublie pas, comme le disaient les stoïciens, la vie n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Alors la prochaine fois que cette petite voix s'emballe, choisis de murmurer de l'amour. Parce que si ce n'est pas toi qui t'aimes, qui le fera? Comme le disait Marc Aurèle, ta vraie valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans le regard que tu portes sur toi-même lorsque tu fais ce que tu aimes. Apprends à dire non. As-tu remarqué à quel point il est facile de dire oui quand on te demande quelque chose? Je ne parle pas seulement de ces services que tu rends machinalement, comme prêter ta voiture quand celle d'un ami est en panne, ou l'accompagner à une soirée où tu n'as aucune envie d'aller. Je parle du oui que tu dis même quand ton corps, ton esprit et tes tripes te crient non. Ce oui qui cache l'insécurité, la peur de décevoir, l'envie de plaire, ou simplement l'incapacité à fixer des limites. Ça te parle? Eh bien, si tu veux vraiment t'aimer, voici une vérité un peu inconfortable. Apprendre à dire non est essentiel. C'est étrange comme les gens confondent souvent être gentil et être l'esclave des demandes des autres. Dire non ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais, d'égoïste ou de cruel, même si on aime parfois nous le faire croire. Au contraire, c'est le premier pas vers une vie plus équilibrée et bien sûr, vers l'amour de toi-même tel que tu le mérites. Non, je ne te dis pas de devenir un ermite associable. Je te dis de cesser d'être tout pour tout le monde et de devenir la personne qui se respecte assez pour fixer ses propres limites. Parfois, nous sommes tellement obsédés par l'idée de répondre aux attentes des autres que nous oublions que dire non est aussi un acte d'amour propre. Les stoïciens, eux, avaient bien compris. Ils savaient que le respect envers soi-même et la capacité de gérer ses émotions sont essentiels pour vivre de manière équilibrée et épanouie. Il ne s'agit pas de tout refuser, mais de savoir quand il est judicieux de dire non sans craindre de perdre ta paix intérieure. Commence par faire l'inventaire de toutes ces fois où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Comment t'es-tu senti après? Épuisé? Frustré? Déçu? Reconnaître tes émotions est la première étape pour apprendre à fixer des limites. Ensuite, souviens-toi que dire non n'implique pas de brutalité ni d'agressivité. Tu peux le faire avec fermeté et bienveillance. Par exemple, « Je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider pour l'instant. » Ou « Merci de penser à moi, mais j'ai besoin de temps pour moi. » Tu n'as pas besoin de te justifier longtemps. Ton temps et ton énergie t'appartiennent. Tu n'as pas à donner d'explications détaillées. Dans ce processus, rappelle-toi que ton temps a de la valeur. À chaque fois que tu poses une limite, tu investis en toi-même. C'est un peu comme si ta réserve d'énergie était limitée comme un réservoir d'essence. Si tu laisses les autres s'approvisionner sans arrêt dans ton réservoir, tu finiras à sec. Enfin,
Ne t'inquiète pas si tu trouves cela difficile au début. C'est une compétence qui se travaille. Commence par de petits « non » pour prendre confiance. Puis, avec le temps, tu seras plus à l'aise pour les formuler quand tu en auras besoin. Apprendre à dire non est une compétence essentielle pour prendre soin de toi et surtout pour t'aimer comme tu le mérites vraiment. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, ni de t'enfermer dans une bulle. Il s'agit de reconnaître tes besoins et d'apprendre à leur accorder la priorité. Si tu le fais dans le respect de toi-même et des autres, tu verras à quel point ce simple changement améliore ton bien-être. Souviens-toi, tes limites sont une forme d'auto-amour et tu es la personne la plus importante de ta propre vie. Si tu ne prends pas soin de toi, qui le fera? Comme le disait Sénèque, le plus grand acte de courage n'est pas de dire oui à tout, mais d'apprendre à dire non quand il le faut. Tes cicatrices ne définissent pas ta valeur. Nous avons tous des cicatrices, pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles. Et, même si nous cherchons souvent à les cacher ou à les dissimuler, ces cicatrices racontent en réalité le chemin que nous avons parcouru. Sans elles, nous ne serions pas qui nous sommes. Mais voici la vérité. Elles ne te définissent pas. Même si tu es tombé 1000 fois et que tu as été blessé encore plus fort, ces marques ne sont que cela, des marques. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont tu les regardes, comme le signe d'un échec ou la preuve de ta capacité à te relever. Même si elles font mal, les cicatrices racontent des histoires de dépassement. Elles sont le résultat de moments difficiles que tu as traversés et dont tu es sorti, d'une façon ou d'une autre. La clé pour t'aimer comme tu le mérites n'est pas de les camoufler ou de faire comme si elles n'existaient pas, mais de les accepter. Les expériences passées, aussi douloureuses soient-elles, font partie de ton processus. Comme le disaient les stoïciens, il ne sert à rien de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Ne t'attarde pas à ressasser des choses que tu ne peux modifier, car au final, c'est toi qui en souffres. Ne prends pas la vie trop au sérieux. Nous commettons tous des erreurs, parfois énormes. Nous avons tous vécu des moments qu'on préférerait effacer. Mais penser que nos imperfections nous rendent moins précieux est un mythe. Lorsque tu fais face à tes cicatrices avec courage, tu comprends qu'elles ne sont pas des défaillances, mais la preuve que tu as affronté ce que la vie t'a imposé et que tu as survécu. Peut-être pas indemne, mais tu es toujours là. Et c'est ça qui compte vraiment. Le point crucial, c'est l'acceptation. Accepte que tu n'es pas parfait, que tu as parfois pris de mauvaises décisions, que tu peux être ton pire juge. Mais accepte aussi que tu es humain. La philosophie stoïcienne nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais la façon dont nous y faisons face. Alors, au lieu de considérer ces cicatrices comme des erreurs, félicite-toi de les avoir surmontées. Chaque marque est un rappel de ta résilience, de ta capacité à te relever encore et encore. Et cela vaut bien plus que la perfection que tu cherches à atteindre. Une manière de commencer ce chemin, c'est de cesser de vouloir tout contrôler. Arrête de te comparer à une vision irréelle de ce que tu devrais être. Tu es déjà suffisant tel que tu es, avec tes cicatrices et tout le reste. Apprends à t'aimer, non pas malgré elles, mais grâce à elles. Au lieu de voir ton passé comme un obstacle, considère-le comme ta plus grande source de force. Tes cicatrices, ces petites marques qui t'accompagnent, sont la preuve de tout ce que tu as traversé. Elles font partie de ton histoire, mais elles ne définissent pas ta valeur. Le jour où tu arriveras à les accepter et à t'aimer tel que tu es, tu vivras dans une authentique force intérieure. Ne t'inquiète pas d'être parfait. Concentre-toi sur la manière dont tu te vois et sur l'amour que tu te portes, malgré tout ce qui t'est arrivé. Comme le disait Carl Jung, les cicatrices ne sont pas des marques de défaite, mais des médailles de survie. Le piège du perfectionnisme. C'est étrange comme la quête de la perfection agit parfois comme une drogue. Nous la poursuivons, nous la voulons, comme si c'était la réponse à tous nos problèmes. Mais t'es-tu déjà demandé à quel moment cette quête se transforme en piège? Un piège
qui, au lieu de t'apporter la paix, te rend plus fatigué et frustré. L'idée d'être parfait n'est pas seulement inatteignable, elle est aussi une façon subtile de t'empêcher d'être heureux avec ce que tu es déjà. Et le pire, elle te fait croire que tu n'es jamais assez, que tout ce que tu fais n'est pas suffisant. Les stoïciens nous laissent un enseignement fondamental: la perfection n'existe pas. En revanche, nous pouvons contrôler ce qui dépend de nous. Le reste, tes attentes, celles qu'on t'impose ou celles que tu penses devoir atteindre pour exister, ne sont que des illusions. Une réflexion qui devrait te libérer de ce fardeau inutile. Quand tu essaies de coller à une image idéalisée de toi-même, tu cesses d'être authentique. Tu deviens une version améliorée de toi qui, étonnamment, n'arrive jamais. Le sentiment de frustration te ronge car il y a toujours quelque chose à améliorer. Que ferais-tu si je te disais que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur, que tu n'as pas à être à 100% tout le temps et que suffisant peut être bien plus précieux que parfait? Non seulement la perfection est épuisante, mais en plus, elle est inutile. C'est un mythe qui te fait passer à côté de ce qui compte vraiment. T'accepter tel que tu es, avec tes hauts et tes bas, tes imperfections, tout ce qui te rend unique. Prenons un exemple. Imagine que tu es un arbre. Si tu veux être l'arbre parfait, sans la moindre feuille flétrie, sans la moindre branche tordue, tu passeras à côté du plaisir même de grandir. Le perfectionnisme te restreint, t'oblige à vivre sous une critique intérieure permanente. En revanche, quand tu te permets d'être suffisant, tu te laisses la liberté de t'épanouir à ton rythme, sans te mettre la pression pour atteindre un objectif que tu ne définis même pas clairement. Pour sortir de ce piège, commence par changer ton regard. Ne vois plus tes erreurs comme des échecs, mais comme des leçons. Les stoïciens disaient que les difficultés sont des opportunités déguisées. Alors, pourquoi ne pas transformer tes erreurs en tremplin? L'essentiel, c'est de te permettre d'être humain, avec tout ce que cela implique. Ensuite, apprends à gérer tes attentes. C'est génial d'avoir des rêves et des objectifs, mais si, au lieu de viser l'impossible, tu te concentrais sur le réalisable? Il ne s'agit pas de renoncer à tes ambitions, mais d'être réaliste quant à ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Au fond, la vie ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à avancer. Laisser derrière soi la quête du perfectionnisme, c'est un acte d'amour-propre, un pas vers la paix intérieure et la liberté d'être qui on est, sans avoir à remplir un cahier des charges extérieures. Et même si ça paraît simple, c'est un défi permanent. Vivre sans la pression d'être parfait exige du courage. Mais je te promets que, une fois que tu lâches prise, tu réaliseras que être suffisant, c'est bien plus riche que être parfait. La vraie valeur n'est pas dans tes accomplissements, mais dans la façon dont tu te considères. Comme le disait Gandhi, la perfection est une illusion qui se dissipe au moment où tu te permets d'être suffisant. Prends soin de ton amour-propre. Parfois, on a l'impression que tout le monde a une recette magique pour s'aimer soi-même. Or, le secret ne réside ni dans des formules compliquées, ni dans des gourous sur les réseaux sociaux. La clé pour t'aimer comme tu le mérites vraiment commence par un petit dialogue intérieur, quelque chose que tu peux pratiquer en seulement 5 minutes par jour. Ça a l'air simple, non? Je te garantis que ça ne l'est pas tant que ça. Si c'était si facile, tu te traiterais déjà avec tout le respect et la tendresse que tu mérites. Mais ne t'inquiète pas, on va travailler ça ensemble. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Au fil de la journée, ton esprit est rempli de bruit, des pensées qui vont et viennent, comme si ton cerveau était une radio incontrôlée. Il est facile de s'y perdre et d'oublier que tu es la personne la plus importante de l'équation. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité qui connaissaient la sérénité, disaient que nous devions maîtriser notre esprit et nos émotions. Ils n'avaient pas de réseaux sociaux ni d'alarmes constamment pour les déconcentrer. Mais ils peuvent encore nous apprendre à diriger notre attention sur ce qui compte vraiment, nous-mêmes. Pour commencer, accorde-toi 5 minutes par jour. Et non, je ne parle pas de 5 minutes que tu aies pu te passer sur ton téléphone
en te persuadant que c'est du temps pour toi. Ce mensonge ne prend plus. Je parle de t'asseoir, de fermer les yeux et de simplement respirer. Imagine que tu es un enfant qui a besoin d'être rassuré. Comment lui parlerais-tu? Tu lui dirais « encore raté » ? Évidemment non. Tu lui parlerais avec douceur, tu lui rappellerais qu'il est normal de faire des erreurs et qu'il a tout à fait le droit de réessayer. Fais la même chose avec toi. Que se passerait-il si tu te parlais avec la même compassion et la même patience? C'est un premier pas vers l'amour-propre. Fais-le chaque jour. Si une pensée négative surgit, ne la renie pas et ne la combats pas non plus, mais ne la laisse pas s'installer. Tu peux même la remercier et lui dire « Merci pour ton opinion, mais aujourd'hui, je choisis de ne pas t'écouter. » Ce n'est pas facile, mais c'est un exercice d'auto-soin. Tu serais surpris de ce que quelques minutes de pause et de douceur peuvent apporter à ton bien-être. Et si parfois tu oublies de le faire, ne te flagelle pas. Les stoïciens nous rappellent qu'on ne peut pas tout contrôler, mais qu'on peut décider de notre réaction. Alors, ne te juge pas. Réessaye simplement le lendemain. Il ne s'agit pas de changer ta vie en un seul jour. Il s'agit de construire un rituel quotidien d'amour propre suffisamment solide pour l'emporter sur les pensées négatives qui se bousculent dans ta tête. Il ne s'agit pas d'être parfait ni de sourire à tout prix. Il s'agit d'être bienveillant avec toi-même, même quand tout ne se passe pas comme prévu. Maintenant que tu sais comment faire de ces 5 minutes un outil pour cultiver un dialogue d'amour propre, il ne te manque plus qu'une chose, la constance. Ne cherche pas des résultats immédiats et ne te décourage pas si tu ne vois pas de transformation radicale dès le début. Comme tout muscle, l'amour propre a besoin d'entraînement quotidien. Ces petits moments d'attention s'additionnent au fil du temps et tu finiras par constater la différence. Alors, es-tu prêt à consacrer ces 5 minutes? N'oublie pas que tu mérites le meilleur traitement et que ce n'est pas de l'égoïsme. C'est simplement le point de départ vers quelque chose de beaucoup plus grand. Gravons-le en nous. La véritable paix commence quand tu apprends à être bienveillant envers toi-même. Entoure-toi de personnes qui t'apportent du positif. T'es-tu déjà vraiment demandé qui t'entoure? Je veux dire sérieusement, qui sont ces personnes et qu'apportent-elles dans ta vie? Je ne parle pas simplement de ces relations de passage ou des gens là parce qu'ils se trouvent sur ton chemin. Je parle de ceux qui comptent vraiment, qui te font grandir, te rendent plus fort, plus sûr de toi. Parce que tu le croises ou non, les gens auxquels tu choisis de t'associer ont un impact considérable sur la façon dont tu te sens vis-à-vis de toi-même. Si tu en doutes, entoure-toi de personnes qui passent leur temps à te rabaisser, qui voient toujours le verre à moitié vide et regarde combien de temps tu tiens avant de te sentir vidé de ton énergie, comme un téléphone sans chargeur. Imagine que tu es une plante. Oui, je sais, c'est étrange, mais suis-moi. Si tu es entouré de gens qui te soutiennent, qui te poussent à être meilleur, c'est comme si tu recevais de l'eau et de la lumière. Tes racines s'étendent, tu grandis avec vigueur parce que tout ce qui t'entoure te nourrit. Mais si tu es entouré de personnes qui te pompent ton énergie, qui te font douter, t'entraînent dans leur négativité, alors le soleil s'éteint, l'eau s'évapore et ta plante dépérit, même si tu fais des efforts. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu dois faire un tri ultra sélectif autour de toi et éliminer tous ceux qui ne seraient pas positifs. Il ne s'agit pas non plus que tes relations se résument à une fête permanente. Mais il est essentiel de choisir de manière plus consciente ceux qui restent à tes côtés. Parce qu'au final, ces gens influencent comment tu te sens, comment tu agis et même ta façon de penser. Les stoïciens disaient que nous pouvons contrôler ce qui dépend de nous. Cela inclut les personnes que nous laissons entrer dans notre vie. Tu ne peux pas contrôler leurs actes, mais tu peux choisir ta réaction à leur comportement. Si tu t'entoures de personnes qui t'apportent quelque chose, qui t'encouragent à évoluer, tu renforces ta paix intérieure. À l'inverse, si tu cherches sans cesse l'approbation de ceux qui ne font que te critiquer ou te faire douter, tu deviendras comme un navire sans gouvernail.
Et il n'y a rien de plus épuisant que de naviguer à vue, sans cap. Comment choisir tes relations? Observe, tout simplement. Ne te laisse pas avoir par les grandes déclarations de « je te soutiens » quand les actes prouvent le contraire. Le plus important, c'est la cohérence entre les paroles et les actions. Une bonne relation t'élève sans exiger en retour que tu changes ton essence. Elle t'aide à devenir meilleur, mais toujours dans le respect et la bienveillance. Si tu as l'impression de devoir être quelqu'un d'autre pour être accepté, interroge-toi sur cette relation. Au fond, t'entourer de personnes qui t'apportent du positif n'est pas juste un mécanisme de protection, c'est un acte d'amour propre. Tu mérites un environnement où l'on respecte qui tu es, où l'on t'encourage à t'épanouir davantage. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais la base pour pouvoir offrir le meilleur de toi au monde. N'oublie pas, si tu es entouré de lumière, tu apprendras à briller par toi-même. Comme le dit un proverbe inspiré des stoïciens, ton énergie est trop précieuse pour la gaspiller avec ceux qui ne savent pas voir ta lumière. La dure réalité. Ah, l'amour-propre. Ce concept à la mode qui nous vend l'idée que pour être heureux, il suffit de prendre un bain moussant, d'allumer des bougies parfumées et de réciter des phrases motivantes devant le miroir. Si tu fais partie de ceux qui pensent que s'aimer soi-même se limite à ça, prépare-toi à une bonne gifle de réalité. La vraie clé pour t'aimer comme tu le mérites n'est pas dans une routine de soins de 3 heures, ni dans le dernier livre de développement personnel. C'est quelque chose de bien plus profond et qui, franchement, n'a rien de très glamour, mais qui est nettement plus efficace. Première mise au point, l'amour-propre n'est pas un état permanent de bonheur. Ce tout est merveilleux. Ce n'est pas un déclic mental qui te fait te sentir incroyablement bien tout le temps. T'aimer vraiment, c'est bien plus complexe que simplement apprécier ta propre compagnie ou être ton plus grand fan. C'est accepter tes imperfections et regarder ton reflet sans grimacer devant tes rides ou tes manques de réussite que selon la société, tu devrais avoir à tel âge. L'amour-propre est un chemin, pas une destination. Comme le disent les stoïciens pour la sérénité intérieure, c'est un voyage permanent. Être honnête avec toi-même, c'est la première étape. Reconnaître que, comme tout être humain, tu as tes forces et tes faiblesses, et que c'est normal. Je te garantis que personne n'est parfait. Le vrai amour-propre, c'est accepter les parties de toi qui te gênent et continuer à avancer avec elles. Ce n'est pas un tour de magie où tu te réveilles un matin en te sentant au top. C'est un effort quotidien pour progresser dans les domaines qui comptent vraiment pour toi et pour te pardonner tes erreurs passées. La bienveillance envers toi-même est aussi essentielle. Ne te parle pas comme si tu étais ton pire ennemi. Les pensées négatives qui tournent en boucle dans ta tête ne sont pas les meilleurs alliés de l'amour-propre. Chaque fois que tu te dises une phrase cruelle, remplace-la par quelque chose de plus doux, mais réaliste. L'enjeu n'est pas de sombrer dans le « tout est génial » en permanence, mais de te respecter suffisamment pour ne plus t'auto-détruire avec des mots blessants. Pour construire cet amour réaliste, il n'est pas nécessaire de prendre des bains de mousse, ni de chercher la perfection. Le premier pas, c'est de faire la paix avec tes erreurs. Nous en faisons tous. Alors pourquoi restes-tu bloqué à ressasser le passé? Tu ne peux plus le changer, mais tu peux changer ce que tu fais maintenant. La vie continue, alors avance. Ensuite, apprends à poser des limites. Ne pas avoir peur de dire « non » est un geste d'amour-propre. Ton temps est précieux, et si tu ne protèges pas ton espace, d'autres le feront à ta place, et pas forcément pour ton bien. Tu n'as pas à être disponible 24 heures sur 24. Ça ne fait pas de toi un égoïste, mais quelqu'un qui se respecte suffisamment pour ne pas se surmener. Un autre aspect crucial, ne plus chercher sans cesse la validation d'autrui. Si tu attends que les autres valident ta vie, tu ne seras jamais comblé. La vraie satisfaction vient de l'intérieur, devenir ta propre source de validation et libérateur. Quand tu comprends que le plus important, c'est ce que toi tu penses de toi-même, tu n'as plus besoin que les autres te disent que tu es à la hauteur. Prendre soin de toi est aussi un acte d'amour, mais pas dans l'optique d'une contrainte.
Le sport ne devrait pas être une torture, ni une punition. Si tu écoutes vraiment ton corps et en prends soin par amour, pas par obligation, tu en retireras bien plus de satisfaction. Il ne s'agit pas d'atteindre la silhouette parfaite, mais de te sentir bien dans ta peau. Enfin, souviens-toi que l'amour-propre ne rime pas toujours avec se sentir bien. Tu connaîtras des jours où tu ne seras pas au top, et c'est ok. Accepter que la vie a ses hauts et ses bas, et que tu ne peux pas toujours être au sommet, c'est une marque de maturité. Ne te punis pas parce que tu passes une mauvaise journée, ou parce que tu n'es pas à 100%. Tout ça fait partie du processus pour t'aimer. Au bout du compte, s'aimer soi-même, ce n'est pas se regarder dans le miroir en se disant « je suis incroyable ». C'est comprendre que tu es une œuvre en construction, avec tes défauts et tes qualités, et que tout cela est normal. Ce n'est pas un amour superficiel, mais un amour qui te permet de grandir sans craindre l'échec, d'être qui tu es vraiment. Ce n'est pas dans les bains de mousse, ni dans les slogans un peu creux que tu trouveras cet amour propre, mais dans l'acceptation profonde de qui tu es. Aussi douloureux que cela puisse parfois paraître, retiens bien ceci. Le véritable amour-propre n'est pas une fête permanente, mais une acceptation réaliste de qui tu es et de la personne que tu es en train de devenir. Ton plan de sauvetage émotionnel. Tu vois ce moment où tu te regardes dans le miroir et où tu réalises que tu as couru après tout et tout le monde, sauf toi-même. C'est comme jouer dans un film d'action sans t'apercevoir que tu es en train de perdre la bataille. Et si c'est toi le héros de l'histoire, pourquoi agis-tu comme si tu étais le méchant? Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas de bonnes intentions, c'est que tu es tellement occupé par les attentes des autres, les obligations et tes propres discours intérieurs que tu t'es oublié. Il est temps de te remettre au centre de ta vie, sans excuse. Je ne vais pas te mentir, il n'y a pas de déclic magique, mais je peux te donner quelques stratégies pratiques que les stoïciens, ces vieux sages qui savaient de quoi ils parlaient, nous auraient livrées sur un plateau. La première chose à comprendre, c'est que te placer en priorité n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie émotionnelle. Tu sais, cette fatigue mentale, ces nuits blanches, cette impression d'être pris dans une roue de hamster infernale, tout cela ne se résoudra pas en essayant d'être le héros de tout le monde. Si tu continues de croire que ton bien-être dépend du fait que tout aille bien pour tout le monde, tu vas rester sur un fil, en espérant que par miracle, tout se mette en ordre. Mauvaise nouvelle, ça n'arrivera pas. Voici donc la première stratégie. Pose des limites fermes. Il ne s'agit pas d'être impoli ni de construire des murs. Il s'agit simplement d'avoir la clarté nécessaire pour dire non quand il le faut. Si tu te sens coupable, rappelle-toi que dire non aux autres, c'est te dire oui à toi-même. Ensuite, prends une pause. Si tu es toujours disponible pour résoudre les problèmes des autres, qui va résoudre les tiens? Ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la responsabilité envers toi-même. Comme le diraient les stoïciens, occupe-toi de ce qui dépend de toi et lâche prise sur le reste. Une deuxième technique, c'est l'auto-soin émotionnel. Quand as-tu fait quelque chose rien que pour toi, sans objectif autre que de l'apprécier? Je ne parle pas d'évasion en regardant Netflix, mais d'espace de réflexion, de respiration, d'écoute de tes vrais besoins. Offre-toi une journée off pour faire ce qui te fait du bien. Marcher sans but, lire un livre ou ne rien faire. Peu importe, tant que ça te permet de te recentrer. C'est dans cette partie du plan de sauvetage émotionnel que tu récupères vraiment tes forces. Enfin, il y a la dimension mentale, celle où la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Les stoïciens nous enseignent que, même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours choisir notre réaction. Il ne s'agit pas de faire comme si de rien n'était, mais d'accepter la réalité sans la laisser nous submerger. Change ton angle de vue. Si un obstacle te fait tomber, au lieu de te plaindre, voici l'occasion de te relever plus fort. En fin de compte, tu es l'architecte de ta vie. La clé pour t'aimer comme tu le mérites, c'est de comprendre que tu es le point de départ. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi si tu t'oublies,
Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Et ce n'est pas un processus ponctuel, c'est un travail continu. Tu vas devoir faire des choix chaque jour, des plus petits aux plus grands, pour garder ton bien-être en priorité. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras au bord de l'épuisement émotionnel, souviens-toi. La première étape est de te recentrer, sans excuse. Tu n'es ni le méchant, ni le sacrifice. Tu es le héros qui doit se sauver lui-même. Comme le dit Mario Alonso Puig, si tu ne te places pas toi-même au centre, tu ne pourras jamais être le protagoniste de ta propre histoire. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires. Personne ne prendra mieux soin de toi que toi-même. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles à des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire. Je te suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve pour notre prochaine aventure.